J'espère que tu as bientôt terminé, Whoops, parce que nous sommes arrivés. Et oui, ils sont là. C'est vrai? Tu les vois? Regarde par toi-même, Whoops. Oh oui, les voilà! Les hippopotames! Mais calme-toi, Whoops. Tu as l'air vraiment content de les voir. Bien sûr, Adi, j'ai étudié toute la journée. Et maintenant, je suis incollable sur les hippopotames. Eh bien, vas-y, Whoops. Parle-nous des hippopotames. Oh, les hippopotames... non. Les hippopotames... Détends-toi, Whoops. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je vais approcher la caméra. Les hippopotames sont des mammifères semi-aquatiques. Ils passent la majeure partie de la journée dans l'eau. Et sais-tu d'où vient leur nom, hippopotame? Bien sûr! Leur nom vient du grec « hippo », qui veut dire « cheval », et de « potamos », qui veut dire « fleuve ». L'hippopotame, c'est donc le cheval du fleuve. Bravo, Whoops. Mais je croyais qu'il était de la même famille que les cochons. Tu as raison, Adi. Comme le cochon, c'est un artiodactyle. Je suppose que tu connais la signification de ce mot savant, Whoops. C'est très simple, Adi. Artiodactyle veut simplement dire qu'il possède un nombre pair de doigts, en l'occurrence 4. En tout cas, il a l'air particulièrement paisible, cet animal. Oui, mais il ne faut pas s'y fier, Adi. L'hippopotame est l'un des animaux les plus dangereux et imprévisibles du continent africain. Tu as raison de le préciser, Whoops. Il paraît que même les crocodiles le craignent et qu'ils prennent la fuite lorsqu'un hippopotame est dans les parages, de peur de se faire charger par lui. Et pourtant, l'hippopotame n'est pas carnivore. Il ne risque pas de s'en prendre à eux pour se nourrir, car il ne mange que des végétaux. Et sais-tu quand il mange, Adi? Non, Whoops. J'avoue que je ne sais pas. Allez, je t'aide. Sa peau est très sensible aux rayons du soleil. Il doit éviter toute activité aux heures brûlantes de la journée. Donc, il mange La nuit! exactement! Et il retourne se mettre à l'eau dès que le jour se lève, mais pas avant d'avoir englouti ses 40 kilos de végétaux quotidiens. Regarde plutôt, Adi. Tu vois, malgré sa corpulence et son poids, près de 3 tonnes, le poids d'un gros 4x4, l'hippopotame semble voler dans l'eau. Et d'après toi, combien de temps peut-il rester sous l'eau sans respirer? J'ai lu que grâce à ses poumons très volumineux, il peut rester jusqu'à 5 minutes sous l'eau sans reprendre sa respiration. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose à ton exposé, Whoops, je crois savoir qu'il voit et qu'il entend très bien sous l'eau. Oui, car c'est un animal parfaitement adapté au monde aquatique. Mais qu'est-ce que tu fais, Whoops? Je me prépare un petit bain d'algues. C'est très bon pour la peau. Je n'en doute pas une seule seconde, Whoops. Tiens, c'est marrant. Tu me rappelles quelqu'un? Mais qui? Allez, salut les terriens! Alors, Whoops, quel est le cousin de l'hippopotame? C'est le cochon.